Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Oui, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue. J'étais malade la semaine dernière, je n'étais vraiment pas bien. J'ai eu une grosse crève, genre petit Covid. Et après, j'ai fait une poussée d'arthrose donc cervicale. Voilà, donc la semaine fut tendax, très tendax, et du coup, je n'ai rien pu faire. Nous devions partir en vacances quelques jours avec mon mari, et du coup, nous ne sommes toujours pas partis, donc on va partir probablement demain, voire après-demain. Donc voilà, on a encore quelques 2 semaines de congé devant nous, donc on peut encore partir quelques jours, nous ressourcer. Alors du coup, j'en ai profité aujourd'hui pour venir vous faire un petit coucou. Je voulais tout simplement vous présenter un super produit que j'ai donc acheté il y a très peu de temps. Et du coup, je voulais un petit peu vous montrer ces petites choses extraordinaires qui sont donc les Solar Paste ou Paste. Moi je parle, un Solar Paste, je le dis comme ça. Et donc ce sont des produits créés donc par Simon Hurley, et c'est évidemment de la marque Ranger, hein, puisque Simon Hurley représente la marque Ranger. Voilà, au même titre que Tim Holtz, etc. Donc, du coup, je voulais donc vous présenter donc les Solar Paste. J'en ai 5, il y en a 6, hein, il en existe 6. Perso, j'en ai pris 5. Je pensais avoir pris les 6, et puis il s'est passé un truc, un tour de passe-passe, et je n'en ai plus que 5. Voilà, donc après, hop, voilà, je vous présente. Donc, je vais vous les présenter toutes les unes après les autres. Donc, je vous bascule. Ça sera plus simple de vous basculer sur ma table, ici, pour vous les présenter. Donc, déjà, dans un premier temps, je vous présente donc les 5 que j'ai, et la dernière, la 6e. Je vous dis, je vous donne les noms, je vous donne le prix, hein. C'est quelque chose que je peux donc vous avoir, hein, puisque je vends des produits donc de Scrapbooking Mix Media, et donc ce sont des produits évidemment que vous pouvez donc acheter par mon biais. Alors, je vous montre la rose. Je vais les mettre dans l'ordre que j'ai noté. Donc, voilà. Allez, je commence par la première, la Solar Paste, qui s'appelle Cross My Heart. Elle est de couleur rose. Vous avez donc 59 ml par pot. Elle est donc blanche, hein, vous voyez à chaque fois, c'est un rendu, c'est pas blanc, c'est un rendu crème, hein, elles sont toutes identiques, hein, toutes ce rendu crème, mais vous allez voir qu'une fois posée sur le papier, c'est pas du tout cette couleur, vous allez voir ça. Donc la rose Cross My Heart, la or qui s'appelle Golden Hour, la violette qui s'appelle Royal Flush, non, nous ne jouons pas au poker, la bleue qui est Beluga, Beluga c'est pareil, ça nous rappelle quelque chose, et la verte qui s'appelle Crocodile Tears. Donc ça, ce sont les 5 que j'ai, et la dernière, la 6e qui existe, c'est une couleur à peu près rouille, orange rouille, et elle s'appelle Overheated. Donc on a dit, les pots font 59 ml, et donc je les vends 6 € pièce. Voilà, je crois que c'est souvent 5,99 €. Voilà, moi je vais arrondir à 6 €, hein, parce que 5,99 €, comment vous dire, prix psychologique, effectivement, on dit 5 € et quelques, mais enfin bon, on va les payer 6 €, hein, en gros. Donc je vais vous dire, chez moi, c'est au prix de 6 € pièce. Donc, les 5 que j'ai, donc malheureusement, il m'en manque une, mais je vais l'acquérir très prochainement. Donc déjà, on va essayer ces 6 couleurs. Donc pour les essayer, eh bien, je vais vous faire ça donc sur un papier noir. Donc j'ai pris le papier aquarelle, hein, de chez Action, hein, pour pas m'embêter. Et
vous allez voir que bah, si je prends un papier blanc, c'est pareil, je ne l'ai pas... Enfin, c'est pareil, non. C'est pas pareil, je ne l'ai pas préparé. Je vais prendre un comme ça, un blanc comme ça. Et vous allez voir que ça fait pas du tout pareil. Les Solarfest ne font pas du tout, n'ont pas du tout le même rendu sur le blanc et sur le noir. Donc, on va y aller. J'ai pris quoi? 10? Ouais, j'ai pris un 10 cm. Donc, je vais quand même vous faire un essai avant de vous réaliser une carte. Au moins, pour que vous vous rendiez compte déjà de ce que ça donne sur le papier. Alors, j'ai choisi de fonctionner avec une petite spatule, enfin un pinceau de peintre, mais j'aurais pu aussi directement sortir, ouais, je peux peut-être le faire directement avec celle-ci, ça sera plus simple. Donc ça c'est un set, pareil, donc qui est de Simon Hurley, donc de la marque Ranger, qui s'appelle Past Tool Set, donc c'est un set d'outils de pâte. Il y a donc 3 pièces. Il y a 2 spatules comme ça, là, donc le pinceau de peintre, idem, donc en plastique. Hein. Voilà, hein, plastique souple. Et vous avez 2 spatules, enfin, je ne sais pas si on appelle ça des spaltelles, je sais plus. Enfin bref, des grandes spatules. Là, j'ai un doute sur le terme. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc moi je vais utiliser le pinceau de peintre et la grande spatule. J'ai appelé ça la spatule. Donc ça c'est pareil, cet outil, enfin ce set, je le vends. Je sais plus le prix, je me rappelle pas, j'ai pas fait attention. Je vous le rechercherai, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous ayez au moins le prix du set, et puis voilà, on ne sait jamais si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Alors du coup, je vais essayer de diviser en 3 pour me garder donc une partie. J'ai à peu près 20, donc je vais prendre à peu près le milieu déjà, à peu près ici. Voilà, pour essayer de faire 3 en haut et 3 en bas, pour essayer de faire quelque chose d'à peu près équilibré, que ça soit à peu près propre mon truc et que j'ai pas à le refaire sans arrêt. Que j'ai pas à le refaire 10 fois. Voilà. Allez, donc on y va. Alors, on a dit, donc bah, du coup, on va pas utiliser celle-ci, on va utiliser celle-là. Allez, moi j'utilise donc celle que j'ai. Alors, on a dit, je vous ai dit d'abord la rose. Donc, regardez, voilà ce que ça fait. Donc, on voit que ça scintille, ça brille un petit peu, c'est un peu rosé, hein, c'est crème rosée, puisque ça va donner de toute façon du rose. Hein, cette couleur, c'est cette couleur-là, hein, à peu près. Allez, je vous montre. Donc, je vais en mettre un petit peu donc sur mon pinceau de peintre. Donc, je vais mettre du noir. Je vais mettre sur du noir. Voilà, donc vous voyez que sur du noir, ça fait un joli rose. Voilà. Hop. Ça nous fait un très joli rose. Moi, je l'aplatis bien. Je pourrais aussi le laisser vraiment en pâte un peu plus épaisse. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que pour bien voir ce que ça représente, c'est bien de le laisser un peu en épais. Mais je peux peut-être le faire un peu plus épais ici, à gauche, sur mon nuancier. Voilà, parce que ça, évidemment, ça va être mon nuancier. Je ne l'avais pas fait exprès. Donc voilà, donc là, il faudra que ça sèche, hein, puisque j'ai mis un peu plus. Et puis, vous l'avez donc ici, donc à droite, vous en avez donc un petit peu plus. Alors, j'essaie de l'étaler au max. Voilà, pour pas gâcher ce que j'ai sur mon petit pinceau. Alors, je vais prendre une lingette pour essuyer le surplus. Donc là, j'aurais essayé donc la rose qui s'appelle Cross My Heart. Maintenant, je vais vous essayer la dorée, hein, gold. Donc pareil, c'est un peu un crème, mais qui tire, on le voit hein, dans le pot, qui tire sur le or. Voilà. Donc quand on pose le doré sur le papier noir, tout de suite, ça nous fait donc un doré. Ça nous fait un doré. Voilà, quand on le prend comme ça là et qu'on le bouge,
on voit vraiment, on a vraiment les reflets du doré. C'est vraiment splendide comme doré. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais en mettre un peu plus là pour voir ce que ça va faire en un peu plus épais. Hop, le surplus, on le remet dans le pot. Hop, et on le met là. Alors, j'essuie à chaque fois pour éviter que ma spatule soit sale. Voilà. Donc là, vous avez donc le rose et le or doré. Alors, le violet maintenant. Donc, pareil, hein, on voit que c'est un aspect un peu beige, mais on voit des reflets violets quand on l'ouvre comme ça. Là, quand moi je l'ai devant moi, je vois à l'intérieur des petits reflets dorés, des petits reflets violets. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à la caméra, là, vous n'allez pas le voir. Oh, quand on le pose, c'est beau. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez déjà quand je le pose à la vidéo, à la caméra, mais c'est vraiment super beau. Donc là, j'en mets un petit peu, vu ce qui me reste dessus. Hop. Voilà. Tac. C'est chouette. Alors, pareil, hop, le petit surplus, je le mets là et je nettoie mon couteau de peintre. Alors ensuite, le bleu. Donc pareil, alors on voit que c'est beige, mais on voit vraiment que ça scintille, vraiment dans des couleurs bleues, quoi. C'est, je pense pas qu'on le voit à la caméra, c'est vraiment dommage. Mais quand vous le voyez là devant vous, c'est vraiment superbe. Ah oui. Donc, je l'ai mis à côté du violet. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est que je les ai présentés comme ça. Du coup, on va bien se rendre compte de la différence de couleur entre le violet et le bleu, qui sont vraiment, du coup, deux couleurs vraiment différentes. Hein. Posées sur le papier, on voit vraiment un bleu et un violet. Hein. Allez, j'essaie d'en mettre une couche un peu épaisse pour voir après, une fois sec, ce que ça va donner. Voilà. Voilà, j'essaie d'en mettre un max et de mettre une couche assez épaisse, mon petit surplus. Hop, je le remets dans le pot, je nettoie et on va terminer ma dernière couleur, hein, puisque moi je n'ai pas la dernière, donc la rouille. C'est un peu dommage, mais je ne l'ai pas. Donc voilà déjà ce que ça donne sur mes 4 premières. Donc je termine avec ma verte. Waouh, la verte, donc on le voit, hein, on a toujours ce blanc nacré. Ouais, c'est ça, c'est un blanc, blanc nacré, ou ouais, blanc nacré, je dirais. Et on voit le vert à l'intérieur. C'est vraiment superbe. Ouais, c'est chouette. Elles sont vraiment sympas, les couleurs. Hein. C'est vraiment super sympa. Alors, on va essayer, hop, de partir de là. Et d'aller jusqu'au bout. Tac. Et de remettre une couche un peu plus épaisse, comme j'ai fait sur les précédents. D'essayer d'en mettre un peu plus en couche épaisse pour voir ce que ça va donner au séchage. Je pense que ça va être un peu plus violet, quoi. Ah, j'en ai mis un petit peu sur la place. Hop. De celui d'à côté. Bah, c'est le dernier, c'est le rouille, hein, que j'ai pas. Hein. Donc, il faut vite, vite, vite que je repasse une commande pour m'acheter le dernier, le rouille. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir le dernier parce qu'il a l'air vraiment sublime aussi comme teinte. Voilà, voilà déjà mon nuancier pour vous montrer. Donc, je voulais le faire avec vous, hein, pour que vous puissiez bien vous rendre compte des couleurs que ça fait. Donc là, vous voyez, c'est en train de sécher. Et bon, bah, ça va devenir un peu plus rose, hein, évidemment, hein, que ce que c'est pour l'instant. Hop, je vous le montre comme ça. Donc là, il me reste la place pour le rose, le orange rouille. Hein. Voilà. déjà, je voulais vous montrer mon nuancier. Allez, donc, pour la prochaine commande, n'importe quoi. Pour la prochaine vidéo, lors de la prochaine vidéo, je vous montrerai, dans ce cas-là, les autres pâtes qui s'appellent Lunar Past. Mais aujourd'hui,
ce sera que celle-ci. Alors, je fais la même chose. Allez, je vais commencer. Est-ce que je vais faire tout le nuancier? Je ne sais pas. Donc, sur le blanc. Donc, vous allez voir que sur le blanc, ça donne pas pareil. Donc, les Solar Past sont vraiment plus adaptés au noir. Parce que sur le blanc, ça donne pas grand-chose. Ou alors, il faudrait mettre une couche assez épaisse. Et encore, ça donne pas vraiment grand-chose. Donc, je voulais quand même vous montrer. Donc là, j'ai fait, hop, tac. J'essaie d'en mettre une couche, voilà, assez épaisse. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais on ne voit pas grand-chose sur le blanc. Allez, c'est pas grave, on va faire le nuancier de toute façon, de la même façon que tout à l'heure. Je vous fais, hop, la même chose, donc avec le doré. Voilà. J'essaie d'en mettre une couche un peu plus épaisse au début. Hop, j'ai une saleté dedans. J'ai une petite saleté parce qu'évidemment, j'ai déjà mis mes doigts dedans. Hein, parce que j'ai déjà travaillé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai déjà fait des essais, évidemment, avant de faire la vidéo. Et évidemment. Alors, quand je mets j'incline mon papier comme ça, oui, je vois plus la pâte, hein, évidemment. Puisque, mince. Ah, je viens de mettre du rose sur le noir. Tout de suite, ça se voit. Hein. Voilà. Mais sur le blanc, ça donne pas grand-chose. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc là, je suis avec le violet. Qui donne toujours pas grand-chose. Alors, quand on va le bouger un peu, oui, on va voir les reflets. On va voir les reflets. Mais c'est ce qu'on voit du coup quand on ouvre le pot comme ça. On voit ces reflets-là. Mais sincèrement, ça donne pas grand-chose. Voilà. Voilà. C'était pour vous, pour vous montrer que c'est vraiment sur le noir qu'on va vraiment le travailler. Parce que sur le blanc, ça donne rien. Là, pareil, je vais mettre un petit peu plus. Pour que vous puissiez vous rendre compte que ça donne rien. Voilà, la sadique. Ouais, j'en mets plus, comme ça vous allez voir que ça donne rien. Et oui, alors la bleue. Hop. Voilà, regardez, hein. J'en suis à la bleue, hein. Donc j'en ai mis 5 hein, déjà. Vous voyez ce que ça donne? Eh ben, pas grande chose. Hein. Ah, si on le voit un petit peu quand on fait ça, peut-être. On voit un peu le vert, là, en deuxième. Non, c'est le or, en deuxième. C'était le or. Mais c'est pour vous dire, voilà, encore une fois, qu'on ne voit pas grand-chose. Et je vais terminer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a un que j'ai utilisé 2 fois. Ah bah super. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais plus lequel j'ai utilisé 2 fois. No souci. De toute façon, vu que ça donne pas grand chose, ce nuancier, je pense que ça va pas servir à grand chose que je le conserve. Voilà, mais c'était pour vous montrer, hein, pour pas que vous me disiez que je raconte des... Ah oui, c'est le rose. Le rose, j'ai dû... Non, le violet, j'ai dû l'utiliser. Ouais, le violet, je l'ai utilisé 2 fois. Voilà, donc voilà, c'est pour vous montrer hein, que je dis pas de bêtises et que sur le blanc, ça donne pas grand-chose. Allez, ça c'est fait. Donc, je pense que vous allez être convaincus. Hein, regardez. Voilà, le noir sur du noir et sur du blanc. Voilà, exactement les mêmes, à quelque chose près, entre le noir et le blanc. Voilà. Donc, voilà. Vous avez vu par vous-même. Comme ça, vous ne direz pas que je raconte des bêtises. Ah mince, j'ai pas mis mon tablier, moi. Enfin, un tablier. Je vais peut-être en mettre un. Parce que
je risque de m'en mettre dessus. Je me connais. Alors, je me mets un petit tablier. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc, personnellement, je vous ai fait des essais. Et puis, bah, vous allez voir. Donc, j'ai travaillé donc, sur du noir en faisant des ronds. J'ai travaillé en étalant. Ça, c'est du bleu et du violet. Non, ça c'était du bleu et du rose. Parce que le violet, il est là. Le violet, il est là. Le rose, il est là. C'est vraiment deux couleurs différentes. Là, j'ai mis du doré, du violet et du vert. J'ai étalé en n'importe comment. Ici, pareil, j'ai fait un espèce de rond. Puis après, j'ai bidouillé. J'ai rajouté un petit peu par-dessus. Etc. etc. Et donc, ça, c'est un petit peu les façons de faire. Et vous avez aussi, alors ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas montré, enfin, j'ai pas fait, je vous ai pas montré, non, je vais vous le montrer. Vous pouvez travailler donc directement aussi donc avec des pochoirs. Donc, par exemple, on va prendre donc un petit pochoir. On va utiliser, bon, tiens, du doré. Alors, vous avez deux façons identiques, enfin, deux façons à nouveau de faire. Donc, soit vous étalez au pinceau de peinture, au pinceau de, ouais, voilà, à la spatule de, voilà, je vais pas arriver à le dire, le mot, c'est pas grave. Ou alors, vous mettez de façon identique, un peu de pâte ici, hop, et après, vous passez avec la spatule. Donc, personnellement, je trouve qu'avec la spatule, ça étend vraiment bien, de façon uniforme. À chaque fois, vous nettoyez, hein, parce que sinon, vous allez voir que vite, vous allez avoir vos ustensiles de salle. Hein, ce serait dommage. Donc là, je vais mélanger un petit peu mes couleurs. Je vais mettre du doré. Et puis, par exemple, je vais mettre du rose. Donc, hop, je fais la même chose. Je vais mettre un petit peu de pâte ici. Voilà. Hop, et je vais y aller à la spatule parce que je trouve vraiment qu'à la spatule, c'est quand même plus joli. Quitte à reprendre comme quand on fait de la peinture sur les murs. On reprend au spaltel et on remet. Voilà, une fois que c'est fait, hop, on va nettoyer toujours son ustensile. Donc moi, je vous conseille d'avoir une lingette, hein, c'est mieux. Alors c'est vrai que c'est pas super, la lingette, c'est pas très écolo, mais bon, c'est quand même mieux. Alors ensuite, on va essayer de mettre un petit peu de bleu. On va mélanger les couleurs, vous allez voir que tout de suite, alors ici, bah, évidemment, on voit pas grand chose parce que c'est pas soulevé, mais vous allez voir que quand on va soulever, ça va quand même être super sympa. Là, je suis après mélanger les couleurs. Bon, là, j'ai pas grand chose à récupérer. J'ai mélangé toutes mes petites couleurs. Et alors, est-ce que déjà, je vais soulever? Ouais, je vais soulever. Alors, j'ai pas mis beaucoup de bleu. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. En couche un peu plus épaisse. Voilà. Tac. Et là, j'en mets un petit peu au couteau de peintre, comme ça. Voilà, j'en mets un petit peu plus. C'est vrai qu'avec le spaltel, là, j'ai l'impression qu'on écrase un peu plus, mais c'est quand même plus net du coup. Waouh! Regardez. Alors là, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu quand même, pour qu'on ait bien le rendu au niveau des couleurs. Parce que vous en apercevez pas trop. Ouais, vous vous en apercevez pas trop parce que c'est fin. Les couleurs sont fines et c'est vrai que ça fait... Alors, je vais essayer de remettre un petit peu plus de bleu.
pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du bleu. Alors, je le fais au couteau. Je trouve que ça va plus vite et qu'on met, un peu plus de matière. Bon, après, je récupère peut-être un peu moins de matière, mais bon, c'est pas... Je trouve que c'est joli comme ça. On va faire des fleurs toutes bleues. Ça devrait être sympa. Ouais. Bon, il va falloir attendre que ça sèche un peu. Oh, ça fait des reflets de bleu. Ah, je suis pas sûre qu'on le voit à la caméra. Ah, comment on peut faire? Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez bien voir. Quand ça va sécher, on va plus voir. Parce que là, au milieu là, de la fleur, on voit bien le bleu. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et là, quand j'ai fait ça, hop, là déjà, je vais nettoyer mon petit couteau de peintre. Tac. Et là, hop, je vais faire ça. Je vais nettoyer. Parce que, alors, comme toutes les pâtes, il faut nettoyer assez rapidement. Comme toutes les pâtes de structure, parce que ça va vraiment abîmer votre matériel. Hein, si ça sèche, ça va sécher trop vite et ça va vraiment abîmer votre matériel. Donc là, hop. Là, on voit qu'il y a du violet qui reste. Non, c'est dans ce sens-là. C'est de ce côté. Voilà. Tac. Allez. Donc là, ça commence à sécher. On commence à voir plus les reflets. Il faut attendre que ça sèche un peu. On va attendre que ça sèche un peu. Là, c'est sec. Vous avez vu? Là, c'est pas sec. Là, c'est sec. On voit plus les... On voit plus, comment dire, les couleurs. Néanmoins, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler au doigt. Éventuellement, on va faire avec du rose. Là, je mets un peu de pâte ici. Et j'y vais avec le doigt. Et je viens tapoter. Et là, vous allez voir que ça donne aussi un truc super joli. Vous allez voir, c'est superbe. Voilà. On voit bien le rose. Le rose se voit super bien sur le noir. Hein. Je le vois tout de suite là. Voilà, ça fait des petites aspérités. Ça fait moins fini que avant. Et là, vous voyez, en couche fine, vu que c'est sec plus vite, eh ben, on a tout de suite la couleur. Alors que là, il va falloir que ça sèche. Et là aussi, pour voir les couleurs. Donc là, vous voyez, déjà, on voit bien le rose. Et là, j'aurais pu... Alors, si j'arrive à remettre au même endroit... Alors, attendez. Non, c'est là. C'est la grosse fleur. Ah, là. La grosse fleur. Je vais essayer de mettre une autre couleur avec. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, avec le bleu. Alors, pareil, je vais nettoyer mon petit Didi. Quand je travaille au doigt. Donc là, je me mets... Pareil. Là, vous allez voir, on va finir la fleur ici avec du bleu. Vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. On peut vraiment faire des choses de toute beauté. On va mettre un peu de bleu sur le rose. J'aime bien travailler au doigt aussi. Je trouve que c'est sympa. C'est vraiment, on sent vraiment ce qu'on fait. Alors, c'est moins net, hein, on est bien d'accord. Hein, mais regardez-moi le résultat. C'est quand même magnifique. Donc là, c'est en épaisseur. Donc, il va falloir attendre que ça sèche bien. Hein, on voit le blanc. Donc, dessous le blanc, on commence à voir les couleurs. Mais ici, c'est déjà sec. Voilà. Donc, vous allez vraiment... pouvoir faire des choses mais magnifiques avec ce principe. Et là, idem, si vous travaillez comme ça, théoriquement, là,
si je fais ça sur le papier noir, est-ce que ça va se voir un peu? Je suis pas sûre, je sais pas. Avec ma lingette en passant dessus. Ouais, ça se voit, mais... ouais, ça se voit, mais regardez. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment très, très subtil. Et voilà, mais ça peut être super joli sur, je sais pas, un fond d'art journal, voilà, quelque chose qu'on veut très fin, ou une carte, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas une carte qu'on voudrait avec des choses très subjectifs, avec par endroit peut-être, je sais pas. Enfin bon, après, bah, faut qu'on fasse ses essais, hein, chacun fera ses essais. Voilà, hein, si vous avez déjà, bah, vous avez déjà fait vos essais, bah, vous pouvez me dire hein, en barre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis s'il y a d'autres, si vous avez d'autres idées, ou c'est vraiment super sympa aussi. Hein. Là, il y a du bleu et du rose, c'est vraiment joli. Là, il y a le bleu et le rose, c'est pas tout à fait sec encore, mais c'est pratiquement, hein, puisque je l'ai passé au doigt, donc c'est vraiment fin. Et là, bah là, ça commence à sécher, mais ça vient tout doux. Donc, on attend un petit peu, puis je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, ensuite, donc, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi se faire des super projets avec... oh, tiens, là, ça commence à sécher. Pareil, on commence à voir un peu plus. Ah, vous n'allez pas le voir. Ah si, vous voyez le vert, là? Ah, je pense que vous le voyez un peu, le vert. Regardez, c'est subtil, hein, les couleurs. C'est en train de sécher. C'est en train d'apparaître un peu plus. Quand ça sèche bien... ça apparaît un peu plus. Là, c'est toujours pas sec, donc c'est blanc. Hein, c'est comme là. C'est encore blanc parce que bah, il faut que ça sèche. Hein. C'est quand même une pâte, hein, donc il faut du temps. Il faut du temps au temps. Alors, je voulais quand même vous montrer donc comment se faire une carte de façon super rapide. Vous allez avoir une technique vraiment super rapide pour vous faire des jolies cartes, des jolis fonds de cartes. Donc, dans ce style-là. Donc là, vous avez juste besoin de papier, d'une plaque d'embossage. Et là, j'ai utilisé deux couleurs. J'ai utilisé la verte et la or. Voilà, hein, j'ai utilisé la verte et la or. Donc la or, c'est la Golden Hour. Et la verte, c'est la Crocodile Tears. Voilà, hein, donc j'ai utilisé la dorée et la verte ici. Et ça vous fait ça. Donc là, le départ, c'est noir. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ici, pareil. Donc, j'ai fait avec des étoiles. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, j'ai utilisé quoi? Du violet et du or. Donc, violet et or. Voilà. Ici, pareil, sur une base de noir, j'ai juste mis au doigt du doré et du vert. Et j'ai fait la même chose, mais sur une base complète de vert, où j'avais mis du vert partout. Et après, j'ai embossé. Donc, vous voyez, c'est totalement différent. Voilà, ça fait deux choses vraiment différentes. Ici, idem, je suis partie sur un papier que j'avais complètement colorisé, bien laissé sécher. Et là, donc, j'ai ensuite embossé. Et après, j'ai légèrement passé au doigt un petit peu de doré. Mais là, c'est pareil, j'en ai passé vraiment de façon très légère parce que ça a tendance à venir sur le vert et puis de masquer notre vert. C'est un peu dommage. Ici, j'avais fait le principe des 3 bandes comme ça, là, sur un plus petit papier. Ensuite, je l'ai embossé. Et puis là, après, ben, j'en sais rien. Est-ce que ça va me faire un fond de carte? Est-ce que je vais faire... je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, ça peut me faire pareil, comme une carte ou une ATC si je recoupe un peu. Ou bon, à voir. À voir ce que je vais faire. C'était voilà, pour faire mes essais. Donc, en tous les cas, pour faire des choses très faciles, vous avez la possibilité, pareil comme ça, de vous faire des fonds que vous colorisez. Ensuite, bah, vous coupez, par exemple, je ne sais pas si on veut se faire une petite ATC. Alors, l'ATC, hop, tac, 2,5 par 3,5 en pouces. Voilà. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on se prend une petite déco.
Donc, soit comme ça, soit comme ça. Après, ça dépend ce que vous préférez. Après, bah, vous faites quoi? Bah, vous faites, par exemple, un embossage. Alors, un embossage, qu'est-ce que j'ai sorti? Un embossage à froid. J'ai sorti que c'est 3. Bah, tiens, je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci. Un embossage à froid. Hop. Je vais embosser. Je reviens. Alors, du coup, j'ai embossé, donc à froid, avec cette planche-là, une Cuttlebug. Voilà. Et puis, bah, après, je sais pas, moi, on a juste à mettre... Allez, tiens, j'ai un petit pont ici. J'ai des petites cocottes. Allez, et puis on met un petit sentiment, un petit peu de gouttelettes. Et puis, bah, ça y est, on s'est fait une petite ATC, par exemple. Alors après, voilà, après, ça peut être plein d'autres choses. Ici, j'aurais pu faire la même chose avec un fond pas tout à fait, pas tout coloré, par exemple. Là, si je continue, hop, alors ici, là, je continue, hop, ici. Youp, là, j'ai fait quoi? J'ai du 3,5 normalement. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut que je fasse du 2,5. Alors, 2,5, 2,5. 6,4 par 8. 6,4 par... Ah, j'allais me paumer. 6,4 par 8, 9. Donc, regardez, ça peut être un fond, pareil, que je peux aller, bah, idem, embosser. Je reste dans le même thème, par exemple. Allez, je reste dans le même thème. Je vais à nouveau embosser. Je reviens. Voilà. J'ai embossé ma deuxième. Donc, il y a un peu de doré. Enfin, il y a du violet, il y a du vert. Voilà. Donc, ça, c'était sur un truc complètement aléatoire que j'avais fait n'importe comment. Et puis derrière, eh ben, écoutez, voilà. Donc ça, c'est déjà une série de 2 ATC. Et puis, bah, on peut continuer à s'en faire puisque on a encore un petit... il est là. J'avais encore un petit morceau. Je pense que je suis encore dans les clous. 2,5. Il est où mon 2,5? Il est là. 2,5. 2,5. Voilà. Donc là, j'ai une troisième. Voilà. Et puis, bah, ça pourrait du coup nous faire une série. Alors, normalement, c'est 4 hein, de souvenirs hein, en ATC. C'est des séries de 4, mais bon, j'ai encore de la place. Hein. Voilà. Donc ça, surtout, bah, je le garde. Les petites choses comme ça, où il y a du doré, où il y a des petites choses surtout, je garde. Et puis, bah, là, pareil. Et après, bah, on peut faire donc une série d'ATC. Donc du coup, bah, ça me donne une idée. Je pense que je vais lancer un petit défi, un petit jeu. Et puis, je pense que ça me donne des idées pour lancer un petit jeu. Donc on verra. Parce que sincèrement, entre une carte comme ça, une ATC comme ça, voilà, qui est juste avec un design et embossé, ou une qui serait embossée, sincèrement, je trouve que embossé, ça le fait quand même. Hein. Après, il n'y a plus besoin de faire grand-chose. Hein. On peut mettre un petit chose. Voilà. Donc, du coup, eh ben, ça me... Ouais, j'avais déjà l'idée de faire un truc. Donc, il faut que j'en fasse 4. Parce que c'est par série de 4, normalement. Donc, je vais peut-être lancer un petit jeu avec des ATC. Donc, je termine déjà cette démo avec ce produit. Et puis, bah, je vous lancerai un jeu d'ici, peut-être pas cette semaine, parce que là, je pars demain ou après-demain. Mais peut-être la semaine prochaine, dans ce cas-là, on va essayer de se lancer un petit jeu. Ok, avec des ATC. Donc, c'est un truc facile à faire, avec des bases comme ça. Et puis, bah, vous allez voir, je vous dirai. Alors, du coup, on essaie de se faire celle-ci quand même. Je vous montre. Celle-ci, je l'ai faite au doigt. Donc, ça, je l'ai fait avec la spatule. Ça, c'est pareil. J'ai dû le faire avec le spalter, là. Et puis ça, je l'ai fait au doigt, directement. Donc, je vous montre ça. Allez, je vous la montre. Allez, vous allez voir, elle est super facile à faire, celle-là. Alors, je me prends un bout de papier. On va essayer de se le découper. Alors, c'est quoi la dimension? Ouais, c'est... Bah, je vais faire du 10. Hein. On va faire du 10 par 15. Allez, 10 par 15, à peu près comme une carte. Allez,
On va se faire ça. Tac. Allez, hop. Donc j'ai pris pour me faire une carte, par exemple. Et puis, ah oui, mais ça c'est une grande, c'est un grand truc d'embossage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est plus grande. C'est une grande plaque, ça. Je sais plus chez qui j'avais pris celle-ci. Je sais plus. Allez, je vais embosser, je reviens. Allez, zou, je suis revenue. Donc c'est embossé. Vous avez vu? Hop, j'ai embossé. Donc, une fois embossé, je prends. Donc, bah, je vais faire la même chose que celle que... Ah non, avec des couleurs différentes. Allez, je vais faire du rose et du violet. Tiens, on va essayer. Alors, tout simplement, j'y suis allée au doigt. Et j'ai fait comme ça. Donc, je tapote pour en avoir un petit peu sur le doigt. Je tapote sur le couvercle, enfin dans le fond de mon couvercle. Il m'en faut un peu, mais pas trop. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Et on y va. Alors, il faut y aller léger, hein, parce que vous allez voir que sinon, vous allez en mettre beaucoup, beaucoup dessous. Mais de toute façon, bah, faut quand même en mettre, hein, pour que ça soit quand même... Et vous allez voir que là, tout de suite, vu que c'est très fin comme couche, on va tout de suite voir la couleur, pratiquement. Voilà, donc là, je mets un peu de rose de façon aléatoire un petit peu partout. Et puis après, j'ai dit quoi avec du violet? On va essayer avec le violet en plus. Voilà, donc là déjà, j'ai commencé à en mettre, vous avez vu, hein, de façon très aléatoire. Donc, je ferme. Toujours bien fermer, hein, vos pots, hein, surtout. Hein, si vous voulez bien garder vos pots longtemps, vous pouvez même mettre un petit plastique dessus. Allez, là, je vais mettre un peu de violet. Et puis, entre les feuilles, comme j'ai fait là j'avais mis du doré. Un peu partout entre les... Je l'ai fait après en dernier. Voilà, mais je vous montrerai ici. Je vais vous montrer là. Donc là, je termine à mettre... Donc là, je vais mettre du violet sur celui-ci. Sur ce Monstera. Là, je mélange un petit peu. Là, pareil, je vais mettre un peu de violet. Là, je vais mettre un peu... Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger. J'aime pas quand tout est totalement... identique. Non, c'est pas trop mon truc. Donc, j'en mets pas trop à chaque fois. Hein. Vous avez vu, hein, j'y vais mollo. Hein. Là, j'en mets un peu au milieu. Là, j'en mets un peu au milieu. Là, je vais le faire complètement. Le Monstera en bas, là. Voilà. Et puis, on y va. Alors, quitte à passer, à prendre une troisième couleur, éventuellement, bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qui irait bien? Le or, évidemment, le doré. Moi, c'est vrai que j'aime bien le doré. Hein, moi, j'aime bien ce qui brille. Voilà. Alors là, hop, il faut que j'en rajoute un petit peu en haut. Et j'essaie d'en mettre un petit peu par-ci, par-là, au milieu, pour que ça soit donc un petit peu plus uniforme. Voilà, que ça soit un peu plus uniforme. Voilà, donc là, on voit du rose, ici. On voit du violet. Donc, c'est pas tout à fait fini, hein. J'ai pas encore terminé, hein. Mais déjà, j'ai pas mal avancé. Là, je vais mettre un peu de rose et je vais terminer avec du doré. Et vous avez vu, la carte se fait à vitesse grand V. Vous n'avez pas besoin de passer 40 000 jours pour faire une carte. Là, vous allez la faire donc vraiment de façon mais très 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 rapide. Voilà, donc surtout, mon doigt, il effleure. Hein. J'appuie pas, hein, comme une malade parce que sinon, bah, vous n'allez pas être forcément très contente du résultat si vous appuyez trop. Après, ça dépend si vous voulez bien en mettre au milieu, là, comme je vais faire, là, regardez. Là, j'en mets au milieu, dans les trous, hein, où c'est pas embossé, où c'est plat. Après, voilà. Après, c'est une histoire de goût. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Mais bon, voilà, hein, c'est artisanal. C'est, voilà, on va pas faire quelque chose de... Hein, on n'est pas sur quelque chose d'industriel, hein, attention, hein, on est sur de l'artisanat. Hein. Alors, tac. Alors, si je voulais rajouter un petit peu de doré, pourquoi pas? On va essayer de voir ce que ça peut donner avec un petit peu de doré en plus. Allez.
Alors, un petit peu de doré sur les Monstera. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Hop. Tac. Là, du coup, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Donc, regardez. Alors, ça va pas super bien se voir à la caméra, mais bon. On est quand même sur quelque chose de vraiment sympa. Moi, je kiffe vraiment ce résultat. On est vraiment sur un truc super sympa. Là, j'ai un mélange entre du doré, du rose et du doré. C'est vraiment super. Après, éventuellement, comme j'ai fait là, par exemple, après, vous n'avez plus qu'à découper et à positionner sur une carte double, par exemple. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre un petit sentiment, hein. Genre, je sais pas, moi, bon anniversaire. Tiens, dans ce sens-là, j'avais mis. Je sais pas, moi, bon anniversaire ou joyeuse retraite ou merci, etc., etc. Donc après, regardez. Pareil, si on met sur du craft, je pense que ça peut le faire aussi, hein. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, cette carte, on va la faire en 2 temps, 3 mouvements. Après, vous avez qu'à mettre des grandes bandes. Par contre, pour coller derrière, donc je ne vous conseille pas de la colle, parce que le papier, il est fin quand même, hein. C'est le papier de ces blocs-là, hein, d'Action. Il est celui-là, là. Ah non, j'avais dû prendre l'aquarelle en plus. Donc, j'ai pris l'aquarelle, donc il est quand même fin. Donc, moi, je vous conseille sincèrement de travailler, je vais le faire là-dessus, sur celle-ci, de travailler, ouais, je l'ai là, avec des grandes bandes de colle. Alors ça, c'est le carpet de chez Action. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Donc là, prenez de la grande bande, voilà, hop, voilà, un clair. Sincèrement, si vous mettez de la colle liquide, vous allez être super déçu du résultat. Voilà, hein, ce genre de choses, j'ai déjà fait ce genre d'expérience, hein, où j'ai mis, par exemple, de la colle liquide sur des projets comme ça, hein, des cartes, etc., avec du papier fin. Sincèrement, le résultat, ça va être super décevant. Donc, si vous pouvez évitez-le, hein, sincèrement. Alors là, il faut que je... Voilà. Puis là, ça va vraiment bien aplatir votre papier. Et au milieu, il faut que je remette. J'ai pas un autre... J'en avais un autre normalement. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est, mon autre... Ah, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Je vais prendre celui-là. On va prendre celui-là pour mettre au milieu. L'autre, je l'ai pas. Je sais pas où il est. Alors, on va essayer. Hop, enlever un petit peu. Ah, il colle bien, hein, celui-là. Là, vous allez... ouais, faites gaffe, hein, il colle super bien. Donc là, on va en mettre comme ça, un petit peu à cheval. Bon, celui-là, je sais pas d'où il vient, hein, ce petit-là. C'est pas de la super qualité. Mais c'est pour rester dans le même style. Donc là, j'enlève, hop, ça, pour remettre l'autre bande à côté, sans chevaucher sur celui de carpet. Je vais chevaucher juste sur celui-là. Alors, je vous montre jusqu'au bout. Voilà. J'essaie d'enlever ça. Et alors, vu que j'ai pas une grande marge de manœuvre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit chouïa de colle par-dessus pour que je puisse... parce que là, c'est vachement... Je l'ai coupé un petit peu proche quand même. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu, hop, de colle liquide tout autour pour avoir un petit peu l'opportunité de bouger un peu mon truc. Alors, est-ce que j'en ai là-dedans?
On va voir si j'en ai un peu. Allez, j'en ai ou pas? Ah, je dois avoir le... J'aurais pas dû prendre celle-ci, j'aurais dû prendre ma super colle. Alors, attendez, je vais en avoir derrière. Ouais. J'ai ma Dodge Doubadou, elle va être bien celle-là. Celle-ci, elle est bien, je le sais. Voilà. Donc là, hop, j'en mets un peu partout pour essayer de pouvoir bouger un peu. Mais le fait d'avoir mis donc du scotch dessous va vraiment super bien coller. Hein. Donc là, je vais pas être déçue. Alors, j'essaie quand même de me mettre bien pour pas avoir à trop bouger. Hop. Et ben voilà. Tac. Allez. Est-ce que j'ai un petit papier? Un petit papier pas loin. J'ai pas de papier. Bon, je vais le mettre comme ça. Tant pis. Je vais passer ça dessus. J'avais encore un peu de... Hop. Voilà, pour bien aplatir. Mon projet est là. Sincèrement, déjà, ça va pas bouger. Et c'est quand même plus facile à coller qu'avec de la colle liquide qui met quand même un certain temps. Là, c'est quand même... Donc là, vous avez... faut bien appuyer hein, quand même. Hein. Là, je l'ai fait peut-être... Bon, mais je l'ai fait correctement. Donc, regardez. Ma carte est presque finie. Là, il faudrait que je mette soit un truc au milieu, genre... mais j'en ai pas préparé. Je sais pas, un truc plutôt noir. Ouais, plutôt noir parce que blanc, ça va peut-être pas le... Non, ça va pas le faire. Blanc, si ça, je le coupe. Voyons voir ce que ça peut faire. J'ai rien préparé pour l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si j'écris avec un truc doré ou qu'est-ce que... un classique blanc que j'ai. Faut que je le retrouve. Là. Alors, mes gélis. Ouais, celui-là, il est quand même plus blanc. Qu'est-ce que je peux écrire? Dans ce cas-là, bon, on le fait à la main en direct. Hein, et puis voilà. Hein. Je sais pas, moi, ça va être... tac. Là. Je suis pas trop finition de carte, moi, après. Hein. J'ai envie d'écrire joyeux anniversaire. Voilà. En l'écrivant directement, on va voir. On va voir ce que ça va faire. Hein. Joyeux anniversaire. Hop, ça va peut-être faire un peu petit. Je vais essayer de le couper. Voir ce que ça peut faire. Hop, je vais le mettre dans l'autre sens parce que je ne vais pas avoir mon truc droit. Tac. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça va pas être très joli. Joyeux anniversaire. Bon, il faudrait le découper un peu, ou je sais pas. Ou je le ferai direct à la Cricut, hein, vu que maintenant j'ai une Cricut. Ah oui, je vous ai pas montré, hein, j'ai une Cricut maintenant. Là, c'est pareil. Est-ce que je vais le faire direct comme ça? Est-ce que je redécoupe? Je sais pas. Mes petits ciseaux sont par là ou pas? Non, j'ai pas mes petits ciseaux. Bon, il faudra que je trouve mes petits ciseaux. Ils sont rangés dans ma trousse. Bon, allez, bref. On va dire que... Zou, allez. Que c'est dans ce style-là. Bon, c'est peut-être un petit peu petit, c'est peut-être... Mais bon, en tous les cas, si vous avez le matos, si vous avez un truc pour imprimer ou pour avec un beau joyeux anniversaire, vous le mettez au milieu et ça y est, votre carte, elle est faite. Vous n'êtes pas embêté comme moi, là. Mais bon, moi, c'est du style toujours à m'embêter. Voilà. Bon, en tous les cas, voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez. Là, ça commence à être sec. Donc, sur le blanc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on le voit. On voit un petit peu le vert. Alors, est-ce qu'on voit un peu là? Voilà, le vert, le bleu, le rose ou le violet que j'ai dû mettre 2 fois. Il y en a un que j'ai mis 2 fois. Voilà. Mais on voit quand même que sur le noir, c'est quand même plus probant. Alors, c'est pas tout ça fait sec encore. Hein. Quand c'est blanc,
c'est que c'est pas sec. Après, ça va devenir plus de la même couleur, mais c'est une couche plus épaisse, donc automatiquement, ça met plus de temps. Donc là, c'est le style avec de l'embossage sur un papier que j'avais déjà colorisé. Et ici, celui-là, donc, c'est moi qui l'ai colorisé, donc avec mes doigts. Voilà, ça fait encore un autre style. Celui-ci, du coup, pareil, je l'ai colorisé donc tout au doigt. Voilà, pareil, donc là c'est idem, hein. Après on met ce qu'on veut dessus. Celui-ci, ben, je l'avais fait tout à la spatule. Ah oui, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait avec la spatule. Je vais vous montrer avec la spatule. Pour finir, ça c'est pareil, c'est un fond directement. Et ça, il y a un fond et j'ai rajouté un peu au doigt du doré dessus. Donc c'était un fond vert. Et j'ai rajouté du doré. Et là, j'ai fait au doigt aussi. J'en ai pas mis beaucoup là par contre. Hein. J'ai fait vert et doré. Et j'en avais pas mis beaucoup. Alors, la dernière chose, donc, hop, ça, c'est poubelle. Je voulais vous montrer comment j'avais fait, par exemple. Alors ça, je vais l'enlever là, c'est coucou, c'est moche du coup. Comment j'avais fait avec la spatule. Là, c'est pareil, c'est pas sec encore, mais ça commence. Regardez. Ça commence à sécher, on commence à voir bien le bleu là. Et là, le doré et le rose. Et c'est pas encore sec. Hein. Alors que là, je l'ai fait au doigt et c'était tout de suite sec, pratiquement tout de suite. Là, il y a encore des petites bricoles qui sont pas sèches, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est du bleu. Pareil, je l'avais mis, mais il n'est pas sec. Et vous allez voir que une fois sec, et là, déjà, quand je fais ça, je vois les reflets. Ouais, c'est pas sec. Ouais, quand je passe les doigts dessus, c'est pas sec. Et là, c'était du reste sur mon pochoir et que j'ai étendu à la lingette pour nettoyer en fait le pochoir. Alors du coup, si vous voulez faire un truc rigolo, je sais pas, un truc, je sais pas, un peu comme ça par exemple, ou tiens, on va essayer. Allez, on va essayer. Il me faut une spatule. Je mets un petit peu. Ou alors avec un pochoir. Ouais, si. On va essayer avec un pochoir. Si j'en mets un peu comme ça, là, on va essayer du rose. Si je mets du doré, un peu comme ça. On va essayer de voir ce que ça va donner. Et que je mets, je finis avec un peu de vert. Ici. Et je vais étaler avec ma spatule. Et ouais, mais ça va être... ouais, ça va pas être vite sec. Ou alors je vais passer un coup de heat gun. Bon, je vais voir. J'essaye déjà et on verra. Allez. Ah. Ouais. Bon, je pense qu'il faut en mettre un peu plus que ce que j'ai mis. Ah, bon, faut en mettre plus, hein. Il faut en mettre plus. Bon, c'est pas sec, hein. Mais regardez, vert, or et rose. Bon, c'est pas sec. Là, ce qu'on voit au milieu, c'est plus sec parce que j'ai plus appuyé. Mais le reste, c'est pas sec. Bon, là, j'ai juste à remettre comme ça. Alors, dedans, comme ça. Ah, faut que je le mette bien. Alors, je remets juste mon pochoir. Bon, sans faire trop de cagaille, mais bon, j'en ai peut-être fait un peu, c'est pas grave. Je remets un peu de vert ici. Ou là. Je sais pas comment je dois faire encore. Vous voyez, ça, j'avais pas encore essayé. Vous voyez, j'essaie avec vous. Hein. Je suis un peu une folle, moi. Hein. J'essaye comme ça, hein, en live. Hein. Oh là là. J'essaye en live. Enfin, en live. Vous n'êtes pas en live, mais bon, en direct, quoi. Enfin, en direct. Non, je suis pas en direct. Je vais pas y arriver. Enfin, dans ma vidéo, quoi. Vous m'avez compris. Hein. Allez, hop. Et puis, on va reprendre ça. Et on va continuer. Ouais. On va continuer, quitte à repasser. Hop. Et on peut
On peut finir ici éventuellement. Voilà, il m'en manque encore un petit peu en bas. Il faut en mettre un peu. Bon, après, le dosage, on va s'habituer au fur et à mesure. Hein. C'est une histoire d'habitude. Hein. Voilà, ça, je vais le nettoyer tout de suite parce que je vais avoir sinon des trucs. Je crois que j'en ai un peu de juste avant. Je n'ai pas nettoyé pour pas que notre spatule soit vite sale. Et qu'il y ait des traces et ça nous embête quand on fait les... Waouh, c'est trop joli! Et les couleurs sont pas sèches. Alors, j'ai mis du vert, du doré et du rose. Mais on voit pas bien les couleurs parce que c'est pas sec. Est-ce que j'essaie de sécher with gun vite fait? Allez, j'essaye. On verra bien. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai un peu plus séché. Bon, c'est pas encore sec, hein, mais ça commence déjà. On commence déjà à voir les couleurs. Et ça commence déjà à être sympa. Bon, je pense qu'il faut, voilà, il faut effectivement bien le faire sécher. Ça peut vous faire vraiment un fond de carte, un fond d'ATC, un fond de n'importe quoi, de n'importe quel projet. Et ça peut vraiment, avec ces plusieurs couleurs, ça peut vraiment être super sympa. Après, rien ne vous empêche de faire... Si vous n'avez pas, par exemple, cette grande spatule comme moi, et que vous n'avez qu'une petite carte, par exemple, une petite carte, rien ne vous empêche de faire d'abord le vert, par exemple, que j'aurais mis donc à gauche. Vous le finissez. Après, vous mettez votre doré avec votre carte, et puis pof. Et puis après, vous mettez votre rose, par exemple. Après, voilà, rien ne vous empêche de le faire de différentes façons. Mais sincèrement, moi, je trouve que c'est quand même bluffant comme produit. Hein, il est quand même super sympa. Et voilà, on peut vraiment se faire des choses très, très différentes entre une carte faite comme ça avec les doigts sur un embossage et un autre projet comme ça directement fait avec un pochoir. Voilà. Et les deux façons, vous allez faire des choses très 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 rapides des deux façons. Hein. Que ce soit au doigt comme ça ou que ce soit comme ça avec votre pochoir. Hein. Là, ça sera peut-être un tout petit peu plus long le temps que ça sèche. Mais sinon, c'est super. L'exécution en elle-même est super rapide à faire. Voilà, et bien en tous les cas, ma petite démo est terminée. Hein. Moi, je voulais vous montrer voilà, on commence à voir les couleurs, ça commence à bien sécher. On commence à voir les reflets super sympas des couleurs. Ça commence à bien sécher, mais c'est pas encore terminé. Mais bon, ça, voilà, il y en a pas pour longtemps. Donc, si c'est comme moi, vous aimez bien vous faire des fonds. Par exemple, moi, je me fabrique toujours des fonds de plein de façons différentes. Et puis, comme ça, le jour où j'ai besoin de faire une carte ou j'ai envie de faire un petit art journal ou des ATC ou un truc vite fait et que j'ai vraiment pas trop le temps, eh ben, je prends les fonds que j'ai faits. Et j'en ai, mais des fonds, mais j'en ai partout, quoi. J'en ai dans des pochettes, j'en ai dans des petites corbeilles, j'en ai partout. J'ai plein de fonds de faits. Et puis, après, bah, ça m'aide pour faire mes essais.
des essais de plein de choses, pour faire des cartes, pour faire des albums, pour faire plein de choses. Voilà, moi j'aime vraiment essayer plein de trucs. Bon, bah du coup, la vidéo aura été peut-être un petit peu longue. Je pensais pas que j'allais faire aussi long. Enfin, en fait, je savais pas trop. Hein. Je partais encore un peu sur voilà, en sachant à peu près si quand même ce que j'allais vous faire faire. Hein, c'est vous montrer à peu près ce style-là. Et puis, bah surtout, vous montrer les nuanciers hein, des produits, des couleurs. Bon, là, il m'en manque une, hein, mais bon. Donc la Solar Paste, donc une pâte de structure faite par Simon Harley de Ranger. Et donc si vous voulez acquérir des petites pâtes comme ça, bah, dites-le moi. Je les vends donc 6 € pièce, hein, c'est le prix conseillé. Hein, on a 5,99 €. Voilà, donc moi c'est 6 €, hein, je ne m'embête pas avec les 99. Et si vous en voulez, ben, du coup, n'hésitez pas à me demander. Je ferai donc une commande prochainement. Alors après, c'est pareil, hein, il faut que j'en ai assez à commander, mais bon, je ferai un petit tir groupé, évidemment. Hein. Voilà, bon, en tous les cas, c'était un grand bonheur de revenir vous voir. Regardez, c'est trop beau avec des étoiles. De revenir vous voir aujourd'hui avec mes petits projets là, avec les petites pâtes solaires. Et la prochaine fois, je reviens vous voir avec les lunars. Donc les Lunar Pest. Voilà, qui sont pareils. Hein, j'en ai utilisé une hein, pour l'instant, la jaune, je crois que j'ai essayé. Ouais, la jaune, j'ai essayé pour le moment. Après, je ne les ai pas toutes prises, hein, parce qu'il y en a, je ne sais plus combien en lunar par contre. Moi, j'en ai, je sais pas, presque une dizaine, 2, 4, 6... Ah non, j'en ai 8. J'ai 8 couleurs pour l'instant. Mais après, voilà, il en existe plein. Voilà, peut-être que je vous les énumérerai. J'essaie je vais les trouver sur Internet pour vous montrer ça. Bon, en tous les cas, voilà, ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. Et puis, je reviendrai aussi vous voir avec un petit jeu, un petit jeu avec des ATC, je pense. Un petit jeu avec des ATC, parce que l'autre jour, donc j'avais une idée, puis je suis pas allée au bout de mon truc. Mais je pense que là, du coup, en refaisant une vidéo aujourd'hui, ça m'a redonné donc une idée, peut-être un petit peu différente de celle de l'autre jour. Donc je vais venir vous proposer ça, pas cette semaine, hein, parce que je pars en vacances, en petites vacances avec mon mari pendant quelques jours là. Et au retour, dans ce cas-là, je viendrai vous proposer le petit jeu. Voilà, et puis on partagera après sur le groupe Facebook Caméléon Scrap. Voilà, pour les personnes qui voudront jouer. Bon, eh bien, il me reste qu'à vous souhaiter une belle soirée. Et puis bah, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, la rentrée des pitchouns. Moi, en tous les cas, ma rentrée, j'étais malade. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais des gros petous en tous les cas. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À ciao les copains, à ciao les copines. Je vous aime. Je vous porte ici dans mon cœur et je vous remercie d'être là, de commenter, de liker, de vous abonner, de partager aussi. Je sais que certaines personnes partagent et c'est super. Et vraiment des likes et des commentaires pour vraiment pour que ma chaîne ait un bon référencement et puis que je continue. Voilà, que je continue. Et puis là, voilà, vous voyez ma petite petite bête que j'ai reçue il y a quelques jours. Je me suis payée donc une Cricut. Donc une Cricut Maker 3, donc là j'ai juste essayé 2-3 petits projets avec des autocollants, etc. Donc que j'ai fait un petit chat, j'ai fait un truc pour coller dans ma cuisine parce que j'avais des choses qui étaient décollées, qui étaient abîmées. Vous savez, des phrases, c'est bon, c'est fait maison, ou un truc comme ça, ou la cuisine, ou voilà, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai refait, donc ça a fonctionné. J'ai fait des petits mots. Bon, pour l'instant, voilà, je suis au balbutiement. Hein, je l'ai déballé hier parce que voilà, parce que juste avant j'étais malade. Donc voilà, donc j'ai déballé hier, j'ai juste commencé. Peut-être qu'un jour je vous montrerai.
ce que j'ai fait ou comment ça fonctionne. Et puis bah, d'autres vidéos hein, qui arriveront bientôt. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, je vous fais des gros petous. Je vous porte ici dans mon cœur et je vous dis à très très vite. Hein. Parce que là, moi, je commence à fatiguer, il faut que j'aille me poser. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, je vous adore, je vous aime.